Bonjour mes amis. Dormir est un besoin physiologique auquel nous répondons principalement la nuit. Et dormir en journée a longtemps été considéré comme un signe de paresse ou fainéantise, à tort, car s'accorder un temps de repos dans la journée est un véritable cadeau pour l'organisme. En effet, la sieste contribue à un bien-être général et détient de véritables vertus pour notre santé physique et mentale. D'ailleurs, plusieurs études ont prouvé ce bienfait sur la mémoire et la concentration. La sieste est également une alliée pour lutter contre le stress, réguler le système cardiovasculaire et améliorer la réactivité. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner sur notre chaîne YouTube Jean-Paul Djamba, car c'est gratuit, et likez ou aimez la vidéo. Selon le Larousse, la sieste est un temps de repos pris au cours de la journée, le plus souvent après le déjeuner. Repos, petite somme, après le repas de midi. La sieste est aussi définie comme un temps de repos avec ou sans sommeil, qui se prend après le repas de midi, principalement dans le pays chaud. La sieste désigne aussi une courte période de sommeil, généralement en début d'après-midi, qui permet de récupérer de la fatigue accumulée et d'améliorer la vigilance. Le rôle de la sieste, c'est d'aider à réduire le stress et à rééquilibrer le système nerveux. Dormir un peu après la pause déjeuner participe à faire baisser le niveau de stress dans l'organisme. Toutes les siestes ne se ressemblent pas. Selon leur durée, elles possèdent des effets différents sur l'organisme. Cela veut dire qu'il existe plusieurs types de siestes à adapter en fonction de contexte et de besoins. C'est à vous de choisir laquelle est la plus adaptée en fonction de vos besoins finalement. Cela étant, on répertorie 3 types de siestes pour 3 besoins différents. 1. Il y a la micro-sieste, aussi connue sous le nom de sieste flash. Il s'agit d'une sieste très courte qui ne dure que quelques instants, en tout cas, entre 5 à 10 minutes, je dirais moins de 10 minutes maximum. Cette micro-sieste offre un coup de fouet dans une journée bien remplie. Il ne s'agit pas de vraiment dormir, mais de s'offrir quelques minutes de calme et de repos en se positionnant confortablement. Autrement dit, la micro-sieste est un moment de détente et de relaxation. Il ne s'agit pas d'endormissement. Cette petite période de repos assure un regain d'énergie et de concentration. Par contre, si vous craignez de vous endormir, il y a plusieurs astuces, entre autres, tenir la clé à la main ou un trousseau de clés. Le relâchement musculaire fait chuter les clés et le bruit provoque le réveil. 2. Il y a la sieste courte. La sieste courte est plus réparatrice que la précédente. Elle dure de 20 à 30 minutes maximum. Tout en vous maintenant dans un sommeil léger, elle est idéale pour s'offrir le bienfait de la sieste au travail, réduction des stress et amélioration des performances cognitives. Dit autrement, la sieste courte ou sieste parking, ou encore appelée la sieste classique, ne dure qu'entre 15 et 20 minutes, pas plus de 30 minutes en tout cas. La sieste courte vous relaxe et rend plus productif pour le reste de la journée. Améliore la vigilance et la concentration, apporte un regain d'énergie et elle est apaisante. 3. La sieste longue. La sieste longue s'étend d'1 à 3 heures. Celle-ci vous plonge dans un cycle de sommeil complet. La sieste longue peut s'étendre entre 1 et 1 heure et demie, ce qui constitue un cycle de sommeil complet. Endormissement, sommeil lent, sommeil profond, sommeil paradoxal. Son objectif est de compenser une nuit blanche ou écourtée, ou encore pour se remettre d'un décalage horaire, d'une nuit perturbée ou récupérer pendant les vacances. Elle est bénéfique en cas d'horaire décalé et elle est notamment pratiquée par les travailleurs de nuit ou en horaire décalé qui récupèrent leur manque de sommeil en journée. Elle est à pratiquer qu'occasionnellement pour les travailleurs de jour, au risque de perturber le rythme circadien nocturne.
Voici ce que nous vous conseillons. En général, notre rythme circadien fait que nous subissons souvent une baisse de vigilance en début d'après-midi, pendant la digestion du repas de midi. Faites donc la sieste entre 13 et 15 heures. Installez-vous dans un endroit calme et le plus sombre possible pour ne pas être dérangé par le bruit ou la lumière. Ceci aide à s'endormir facilement ou rapidement. La sieste peut se pratiquer assis, mais la plupart préfèrent s'allonger. Choisissez l'endroit où vous vous sentez le mieux entre le lit, le canapé ou le fauteuil, etc. Dans tous les cas, trouvez une position confortable, le mieux étant pour la plupart des gens de s'allonger. Si vous devez rester sur votre chaise de bureau, appuyez votre tête en arrière sur le dossier de votre siège ou sur un coussin. Si vous n'arrivez pas à vous endormir, fermez simplement les yeux et respirez profondément pour reposer votre corps et votre mental. Programmez un réveil pour être sûr de ne pas vous assoupir trop longuement. Ne pas dépasser 30 minutes pour éviter une phase de sommeil profond difficile à interrompre. Évitez la sieste trop tardive pour ne pas perturber le sommeil nocturne. Ne dormez que si vous en ressentez réellement le besoin. La sieste n'a pas besoin d'être un rendez-vous quotidien. Que ce soit sur le cerveau ou sur le corps, le bienfait de la sieste sur la santé sont aujourd'hui incontestables. Selon une récente étude menée par l'Institut du cerveau et publiée dans la revue Science Advance, il est même pensé que la sieste était la solution à tous nos problèmes. Cela étant, ils énumèrent plusieurs avantages à la sieste. La sieste améliore la vigilance. Elle est source d'efficacité et de créativité. La sieste accroît la productivité. Elle améliore la concentration et la mémoire. Réduit la fatigue et le stress. Rééquilibre le fonctionnement nerveux. Redonne de l'énergie. Redynamise. Participe à la récupération musculaire. La sieste serait bonne pour la digestion et le cœur. Contribue à lutter contre les effets indésirables des troubles de sommeil, etc. Malheureusement, je ne peux pas tous les expliciter. Parlons de l'amélioration de l'humeur et de la diminution de l'irritabilité. La sieste met de meilleure humeur. On le sait maintenant, une mauvaise nuit de sommeil peut parfois nous mettre de très mauvaise humeur. On devient irritable à fleur de peau et un rien peut nous faire perdre notre self-control. Dans ces cas, faire une sieste dans la journée permet de recharger les batteries, de diminuer la fatigue et d'améliorer notre humeur pour nous rendre disponibles pour notre entourage. En d'autres termes, la fatigue et le manque de sommeil impactent le comportement et notre degré de patience. Cela est d'autant plus visible chez les enfants en bas âge, qui ne parviennent plus à contrôler leurs émotions quand ils sont fatigués. Soit ils pleurent, soit ils sont irritables, etc. La solution pour y mettre fin, un petit temps de repos, on peut grandement améliorer leur humeur par une petite sieste d'une vingtaine de minutes par exemple. La sieste améliore les fonctions cognitives. La sieste favorise la mémoire et l'apprentissage. Des études sur des pilotes d'avion ont montré que leur vigilance et leur performance cognitive étaient meilleures après une sieste. Leur concentration était également accrue pendant les phases critiques du vol, à savoir le décollage et l'atterrissage. Amélioration de la vigilance et de la concentration. Des chercheurs de la NASA ont d'ailleurs pu démontrer qu'après avoir fait une sieste, les pilotes voyaient leur vigilance bondir de 54% et de leur acuité intellectuelle grimper de 34%. En d'autres termes, quand on est fatigué, on est en effet moins performant, moins attentif à ce qui nous entoure. On peut donc plus facilement faire des erreurs ou mettre en danger d'autres personnes. La somnolence au volant est la première cause d'accident mortel, par exemple. Si vous ressentez de la somnolence au volant, yeux qui fatiguent, baisse de la vigilance et des tonus musculaires,
arrêtez-vous et faites une sieste dans votre voiture avant de reprendre la route. Au fait, la somnolence, c'est la difficulté que nous avons par moment à rester éveillés, avec le risque d'endormissement. Quelle que soit la longueur de trajet, quand vous conduisez la voiture, toutes les 2 heures, la pause s'impose. En d'autres termes, faire une pause toutes les 2 heures permet d'éviter des micro-sommeils aux conséquences souvent dramatiques. Au-delà du risque d'endormissement, les pauses régulières vous permettent de réduire votre stress qui affecte non seulement votre concentration, mais aussi votre santé globale. Selon les sites de la sécurité routière, en Europe, on estime que 15 à 20% des accidents de la route sont dus à la somnolence au volant. Elle est également la cause d'un tiers des accidents mortels sur l'autoroute. Rien qu'en France, 800 personnes perdent la vie chaque année à cause des conducteurs qui s'endorment au volant. Faire une pause toutes les 2 heures permet d'éviter ces micro-sommeils aux conséquences souvent dramatiques. En prenant le temps de vous arrêter, vous permettez à votre organisme de se ressourcer. La sieste aide à réduire le stress et à rééquilibrer le système nerveux. Dit autrement, s'accorder du temps pour faire une sieste est très bon pour la santé. Quand on dort, notre pression artérielle diminue, notre rythme cardiaque ralentit, même le stress, l'anxiété s'évacue. Notre cœur et l'ensemble de notre système cardiovasculaire profitent de ce repos. On remarque ainsi que le risque de crise cardiaque ou d'autres pathologies sont réduits ou moins graves pour les adeptes de la sieste. Notre cerveau, lui, en profite pour récupérer d'une certaine fatigue mentale. La sieste favorise la productivité. Non seulement la sieste permet de retrouver de l'énergie, tout en offrant le repos nécessaire au cerveau, elle favorise aussi la créativité. Et pour profiter de tous les bienfaits de la sieste au travail, de plus en plus les entreprises mettent à disposition de leurs salariés des salles de sieste, une façon d'améliorer leur bien-être et donc leur performance tout au long de la journée. La sieste participe au renforcement des défenses immunitaires. La sieste est donc une habitude favorable au bon déroulement des processus métaboliques, en particulier lorsqu'elle est prise au bon moment et pendant la bonne durée. Conseil, sachez qu'une sieste de 20 minutes suffirait pour améliorer immédiatement la vigilance et le fonctionnement, avec un peu ou pas de somnolence après le réveil. Par ailleurs, une sieste d'une telle durée a l'avantage de ne pas interférer avec le sommeil nocturne si elle est effectuée au début ou en milieu d'après-midi. Limitez votre sieste à 30 minutes au moins pour éviter l'inertie du sommeil. Néanmoins, même si le bienfait de la sieste sur la santé ne sont plus approuvés, vous éprouvez régulièrement le besoin de dormir en journée, il s'agit peut-être de troubles du sommeil. Dans ces cas, il faut consulter un personnel de la santé, car il existe sûrement une autre solution pour vous. Consultez votre médecin pour en savoir plus. Toujours par rapport au conseil, une bonne sieste ne doit pas dérégler votre sommeil et perturber vos nuits. Quel que soit le type de sieste, pensez à programmer une alarme pour ne pas dépasser le temps prévu. Il est préférable de faire une sieste plutôt qu'une grasse matinée le week-end, car se lever plus tard peut dérégler l'horloge interne. Finalement, la sieste idéale est celle qui va dynamiser, celle dont on émerge facilement. À vous de trouver la sieste qui vous convient le mieux. Je termine cette émission par les conseils de ma mère qui me disait en tête là que papa dembakin de gamanyamase, ce qui veut dire en français papa être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un bon repas composé du riz, de la viande et du poisson. Merci.